La salle de conférence de la préfecture de région de Gbeke s'avère exiguë pour la circonstance. La qualité de l'assistance frappe de suite à l'œil, preuve que la rencontre est d'une extrême importance. Les élus, autorités administratives et sécuritaires, cadres, dépositaires des us et coutumes, bref, l'ensemble des populations de Gbeke expriment leur gratitude pour le choix de leur région à l'entame de cette caravane nationale. La région de Gbeke, avec sa capitale, Bouaké, resteront toujours des villes de paix, de cohésion et d'exemples de cohésion en période électorale pour la Côte d'Ivoire. Merci encore d'avoir choisi Bouaké. La caravane a tout son sens qui est ici livrée par l'un des plus proches collaborateurs de Nana à Montanoé. Les expériences des processus électoraux précédents nous enseignent que les tensions politiques exacerbées et autres clivages sociaux peuvent dégénérer en situations conflictuelles de nature à fragiliser la cohésion sociale. Aussi importe-t-il pour la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de jouer pleinement son rôle. Le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire, Nana Amontanoé, réaffirme l'engagement de son institution à œuvrer pour une paix durable. Notre devoir, c'est la partie de nos missions, est de prôner la paix, la cohésion sociale et tout ce qui peut être fait pour consolider, promouvoir cette paix, fait partie de nos obligations, de nos devoirs. Et donc, soyez assurés que tout ce que nous devrons pouvoir faire pour que nous aboutissions à des élections apaisées, nous le ferons. Les échanges à bâtons rompus avaient pour objectif de trouver des voies et moyens pour éviter des élections conflictuelles ont eu lieu, et ce avec la plus grande attention. La caravane baptisée « Ensemble pour des élections apaisées en 2025 » va sillonner toutes les 31 régions du pays, y compris les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Voilà le premier marché de proximité de la ville de Boundiali. Situé dans le quartier Tiogonan, il peut accueillir jusqu'à 200 commerçants. Un véritable soulagement pour elle, mais aussi pour les populations de Boundiali. Ce marché va nous aider parce que le marché de Boundiali est très petit. Boundiali est devenu large. Les quartiers sont très loin. Ce quartier même est très loin du grand marché. Le grand marché de Boundiali aujourd'hui est saturé. Alors donc avec le marché de proximité, vraiment ça fait un grand ouf de soulagement, en tout cas pour la population du quartier Tiogonan. Le marché de proximité de Tiogonan est une initiative de la municipalité de Boundiali. Pour le maire Maria Toukoune, c'est un pan de la vaste politique de développement entreprise depuis 2018 pour améliorer significativement les conditions de vie de ces populations. Construire un marché de proximité sur la principale route qui relie la ville de Boundiali au Baton, parce que c'est la route qui va jusqu'au Baton, c'est redynamiser les circuits d'approvisionnement et de distribution, c'est renforcer la libre concurrence des commerçants et donc c'est contribuer à une baisse notable des prix des produits et contribuer également à la lutte contre la vie chère, si chère au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En plus de Tiogonan, la construction très prochaine de plusieurs autres marchés de proximité, dont ceux des quartiers Aïdara et Belé, ont été annoncés par la première magistrate de la commune de Boundiali. Du matériel de santé composé entre autres d'une couveuse, de 7 berceaux et de plus de 3000 couches, d'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA, remis au centre hospitalier régional. C'est un don de l'église méthodiste cité de San Pedro. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, Temple Espérance de la cité de San Pedro, par l'entremise de son comité Église et Société, voudrait à travers cette cérémonie s'approprier cette volonté qui consiste à prendre en compte la souffrance des nombreuses familles, des enfants de San Pedro. Pour le directeur régional de la santé, c'est un geste qui va sauver des vies humaines. Je voudrais remercier le très révérend pasteur et toute son équipe pour cette initiative
qui entrent dans le cadre de la solidarité humaine et qui contribuent au renforcement du plateau technique et de la qualité de l'offre des prestations de l'unité de néonatologie du service de pédiatrie de l'EPHR de San Pedro. L'église méthodiste cité de San Pedro, à travers sa structure Église et Société, se tient depuis quelques années aux côtés des populations vulnérables, avec plusieurs réalisations, dont une école primaire dans le village de Madieko, dans la sous-préfecture de San Pedro. C'est un compagnon silencieux et fidèle qui nous ouvre les portes de l'imaginaire, de la connaissance et de la liberté. Le livre pour moi n'est plus un ami, il est devenu mon compagnon. Le livre m'a permis à moi d'avoir cette ouverture d'esprit-là qui me permet même de penser comme les grands, d'agir comme les grands en étant encore une petite fille. Le livre, son importance dans la vie est présentée aux élèves de Bonon dans la région de la Marawi. Selon les initiateurs de cette rencontre littéraire, un élève qui lit est un esprit qui s'éveille, grandit et se construit. De plus en plus, les livres tendent à disparaître au profit des écrans. Et il fallait cette activité qui réunit tous les élèves autour d'un seul thème, le livre. Nous avons compris avec les concours de lecture, d'orthographe, que les enfants deviennent de plus en plus bons et ils s'approprient le livre. Je vous invite beaucoup, Arlie, à faire du livre vos meilleurs amis. Chers parents, payez aussi des livres pour vos enfants afin qu'ils puissent beaucoup lire et beaucoup découvrir. Cette célébration vise à réhabiliter le livre et lui redonner la place qu'il mérite dans les écoles, encourageant les élèves à s'approprier la lecture. L'initiative est soutenue par les autorités administratives qui appellent les parents à s'investir dans cette dynamique. Il s'agit de permettre aux enfants de reprendre contact, de refaire le mariage avec la lecture afin de pouvoir performer dans tout ce qu'ils auront à produire comme compétences écrites. Parents, de temps en temps, allez en librairie avec vos enfants. Vous-même, achetez un livre pour vous-même et demandez aux enfants eux-mêmes de choisir les livres qu'ils veulent. Si l'enfant lui-même il arrive à choisir un livre parmi les livres qu'on lui propose, on est sûr à 90% que l'enfant va lire. C'est comme ça qu'on va intéresser les enfants à la lecture. La fête du livre a été ponctuée par des expositions d'œuvres, des concours de dictée, de livres et de slam. Une conférence animée par l'auteur Brice Konenk a également enrichi cette édition dédiée à la promotion de la lecture à Bonon. C'est dans une ambiance festive que les populations du village de Kotoganda, dans le département de Kounfao, déferlent sur la place publique du dit village pour l'intronisation de leur nouveau chef de village. Cette mobilisation des fils et filles venus des différentes localités du département traduit l'attachement et le soutien des populations à leur chef, mais aussi à leur tradition. Nanan Kobenan Bofo II reçoit son arrêté de nomination des mains des autorités administratives. Porte-parole des populations, les cadres ont exprimé leur reconnaissance aux autorités pour l'installation de leur nouveau garant des us et coutumes. Merci de prendre votre bâton de pèlerin pour rassembler et réconcilier tous les filles de ce village. Le village de Kotoganda a toujours été un modèle de solidarité, d'harmonie et de travail collectif. Nous savons que sous la direction de notre nouveau chef, ces valeurs seront renforcées et que nous verrons des progrès dans tous les secteurs, notamment dans l'éducation, la santé, le développement du village au sein de Kotoganda, et que notre village continue à prospérer sous la sagesse et la bienveillance de son nouveau chef. Le secrétaire général de préfecture de Kounfao a demandé aux communautés de tourner la page de la division et de travailler ensemble. Nanan Kwame Kofi Félix, vous portez désormais la responsabilité de rétablir la paix, de renforcer les liens communautaires et d'accompagner le développement du village de Kotoganda dans un esprit d'inclusion et de respect des valeurs ancestrales. Cette intronisation vient mettre fin à 5 années de vacances de la chefferie de Kotoganda après le décès du chef Nanan Kofi Manzan. Nanan Kobenan Bofo II est le 10e chef de Kotoganda.